Chapitre 14 Cause karmique, effet karmique et Hao Liao Kue. Reprenons d'abord les principaux points du chapitre précédent. Bien que les humains disposent du libre arbitre, ils ne comprennent pas la vérité et la vérité de l'univers et de la vie. Ainsi, leur libre arbitre a tendance à agir par ignorance, ce qui constitue une action aveugle. L'énergie d'inertie générée par les actions du libre arbitre est appelée karma. Lorsque le libre arbitre agit constamment, le karma s'accumule et des habitudes karmiques se forment. Lorsque les habitudes karmiques agissent sur le libre arbitre, on parle également de force d'inertie ou simplement de force karmique. Nous savons que lorsque le libre arbitre agit, il est influencé par le karma. Nous désignons la fonction du karma comme une cause karmique et l'effet des actions conjointes du libre arbitre et de la cause karmique comme un effet karmique. Les effets karmiques deviennent alors de nouvelles causes karmiques, continuant à participer aux actions du libre arbitre et donnant naissance à de nouveaux effets karmiques. De cette manière, diverses et innombrables causes et effets karmiques sont générés dans notre esprit. La loi de causalité ne se trompera jamais. Prenons un exemple. Supposons que votre maison soit située près d'une rivière et qu'il y ait deux ponts pour rejoindre la ville de l'autre côté. Un pont se trouve du côté est de votre maison et l'autre du côté ouest, tous deux à environ 200 mètres, avec des routes tout aussi bonnes à parcourir. Chaque jour, vous traversez la rivière à vélo pour faire des courses. Aujourd'hui, vous choisirez peut-être d'emprunter le pont du côté est, tandis qu'un autre jour, vous choisirez peut-être celui du côté ouest. Au fil des années, la probabilité d'utiliser chacun de ces deux ponts serait d'environ 50%. Cela démontre le libre arbitre. Un jour, une nouvelle famille s'installe du côté est et elle a un dog du Tibet. Chaque matin, lorsque vous traversez le pont, le propriétaire promène le chien sur le pont, ce qui vous fait peur. Ainsi, vous arrêtez d'emprunter le pont du côté est. Cette peur est la cause karmique. Influencé par la cause karmique, votre libre arbitre modifie votre comportement. Après plusieurs mois, vous rencontrez par hasard la propriétaire du chien et découvrez qu'elle est une belle actrice que vous admirez. À partir de ce moment-là, vous surmontez votre peur et recommencez à utiliser le pont du côté est dans l'espoir de discuter avec elle. En fait, son chien ne mord pas. De cette façon, influencé par d'autres causes karmiques, votre libre arbitre modifie à nouveau votre comportement. Par conséquent, votre liberté intérieure est affectée par les forces karmiques, ce qui vous rend moins libre. Une autre possibilité est que vous n'ayez pas peur des chiens. En fait, vous aimez particulièrement les dogs du Tibet. Ainsi, vous commencez à emprunter le pont du côté est tous les jours pour voir le chien et même lui apporter des collations. La propriétaire du chien est une femme ordinaire. Cela continue pendant plusieurs mois. Puis un jour, vous avez un petit conflit avec la propriétaire du chien et vous ne voulez plus la voir. À partir de ce moment, vous surmontez l'envie de voir le dog du Tibet et commencez à passer sur le pont du côté ouest. Les êtres humains sont ainsi, de moins en moins libres sous l'influence du karma. Chaque individu possède son propre libre arbitre. Au cours d'innombrables vies, grâce à chacune de nos pensées, nous avons créé d'innombrables karmas, formé diverses causes karmiques et accumulé d'innombrables habitudes karmiques. À l'égard d'autres individus ou races, nous avons accumulé diverses causes karmiques telles que l'affection ou l'aversion, la jalousie ou le mépris, la peur ou la colère. À l'égard de diverses choses, nous avons accumulé des habitudes karmiques telles que l'attachement, le désir, l'avidité et l'avarice.
Toutes les habitudes karmiques accumulées dans les vies passées et présentes, qu'elles soient positives, négatives ou neutres, deviennent les causes karmiques de la prochaine renaissance. Après la renaissance, le potentiel inné des 4 quotients, ainsi que divers talents et intérêts, personnalités et tempéraments, sont tous des effets karmiques résultant des causes karmiques accumulées au cours d'innombrables vies. Les forces karmiques, les habitudes karmiques, les causes karmiques et les effets karmiques de tous les êtres vivants s'entrelacent et s'influencent mutuellement, formant le cours de l'histoire humaine. Le libre arbitre, influencé par les forces karmiques, crée tout, comme un artiste. Les causes et les effets karmiques se développent cycle après cycle, apparaissent et cessent en raison de diverses conditions, de manière inconcevable, donnant lieu à tous les phénomènes du monde comme une danse. Les habitudes karmiques des humains conduisent à une souffrance omniprésente, donnant lieu à d'innombrables douleurs et souffrances de changement. Chaque individu traverse la naissance, le vieillissement, la maladie et la mort. Chaque famille est confrontée à la joie et au chagrin, à la séparation et aux retrouvailles. Chaque carrière connaît des hauts et des bas, des succès et des échecs. Chaque cœur éprouve du bonheur, de la colère, du chagrin et de la joie. Le monde est comme une scène sur laquelle un drame complexe et en constante évolution se déroule à chaque instant. Les montagnes bougent, les vallées changent, la mer se transforme en champ, les visages juvéniles du passé se parent désormais de cheveux gris, les émotions oscillent entre la joie et le chagrin, le rire et la colère. Les jours et les nuits s'enchaînent, les hivers et les étés alternent. Nuageux ou ensoleillés, sombres ou lumineux, le temps est imprévisible, le soleil et la lune se poursuivent l'un l'autre. La vie est remplie de cycles de richesse et de pauvreté, de gains et de pertes, de hausses et de baisses, sans schéma fixe. Les relations sont changeantes, la flatterie d'hier peut se transformer en conflit d'aujourd'hui. Les humains ne savent pas s'il existe des immortels dans le monde. Certaines personnes peuvent croire à l'existence des immortels, mais elles ne savent pas de quel genre d'être il s'agit. Dans leur imagination, les immortels sont des êtres qui vivent éternellement et librement. En réalité, ce que les gens envient réellement, ce n'est pas l'immortalité, mais la liberté intérieure. Par conséquent, le chant original Hao Liao Ge du rêve de la chambre rouge est adapté comme suit. Tout le monde aspire à la liberté, mais on ne peut pas abandonner la gloire et le succès. Où sont les grands d'autrefois ? Ils reposent désormais dans des tombes herbeuses. Tout le monde aspire à la liberté, mais on ne peut pas abandonner l'or et l'argent. Chaque jour, on se plaint de ne pas en avoir assez, mais quand on en a enfin assez, les yeux se ferment pour toujours. Tout le monde aspire à la liberté, mais on ne peut pas se séparer de ses amours. Jour après jour, les amoureux expriment leur attachement, mais une fois décédés, leur amour s'en vont avec un autre. Tout le monde aspire à la liberté, mais on ne peut pas abandonner ses enfants et ses petits-enfants. Les parents aimants sont nombreux depuis l'Antiquité, mais qui a vu des enfants véritablement attachés à la piété filiale ?